voudrais faire le tour de certains principes d'affaires et de marketing sur lesquels reposent mes observations et mes recommandations. Ça vous aidera à mieux comprendre pourquoi je fais telle ou telle recommandation et même au-delà de ça, ça pourrait inspirer certaines de vos décisions d'affaires. Alors, commençons. Dans un premier temps, la prééminence du client. Qu'est-ce qu'est la prééminence du client? C'est de mettre au centre de vos préoccupations votre client. Toutes vos actions et attitudes devraient être orientées pour penser qu'est-ce qui est le mieux pour mon client. Il ne s'agit pas de vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ce que vous présentez à votre client ne doit pas être focusé sur vous, votre entreprise. Dans ce cadre-là, mettez en avant plutôt les bénéfices pour vos clients de ce que vous pouvez lui apporter plutôt que d'énumérer une série de caractéristiques. What's in it for me en anglais? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? C'est vraiment c'est le regard que porte votre client ou votre public cible sur ce que vous lui présentez, que ce soit à travers votre site internet ou en dehors. Donc, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre client. Donc, vos textes, le contenu, orientez-le bénéfice. La prééminence du client suppose également que vous deveniez un conseiller de confiance. En mettant votre client au centre de vos préoccupations, il finit par le ressentir et vous devenez un conseiller de confiance. Vous vous placez comme une autorité sur votre créneau. Cette façon de voir les affaires et de voir son client finit par augmenter les retombées de vos actions de promotion que vous faites en aval, c'est-à-dire une fois que vous êtes devenu un conseiller de confiance, c'est beaucoup plus facile de faire passer des messages d'information, mais également de promotion. Prochain principe, le positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut absolument que vous vous différenciez de vos concurrents. Dans le marché actuel, dans l'économie actuelle, le problème numéro 1 qu'on a, c'est le choix. Le choix de faire affaire avec plusieurs entreprises, plusieurs solutions différentes. Donc il est important de faciliter ce choix et la meilleure façon de faciliter ce choix, c'est que ça devient facile et clair pour votre public cible de comprendre en quoi vous êtes différent. L'argument de vente unique est comme une petite phrase ou quelque chose qui résume une phrase qui résume rapidement en quelques mots en quoi ce que vous proposez est unique et apporte des bénéfices différents à votre public cible. Je donne un exemple, par exemple, Domino Pizza a commencé et a développé son empire en se basant sur un argument de vente unique qui en gros s'intitulait « Livrez chez vous en 30 minutes, sinon vous ne payez rien ». Ça, c'est un argument de vente unique qui est resté dans la mémoire de son public cible et qui l'a différencié clairement de ses concurrents, qui par la suite ont essayé de l'imiter, mais comme ils étaient les premiers, ça leur a donné un grand avantage concurrentiel. Moi je parle de superglue mémoire. Pourquoi vous positionnez, pourquoi vous différenciez et créer peut-être un tagline avec un argument de vente unique, c'est que vous restez dans la mémoire des gens, de votre public cible. Vous voulez constamment rester dans la mémoire de votre public. Vous voulez qu'il fasse des associations avec vous pour tel problème, telle solution, c'est votre entreprise. Prochain principe
et le suivi systématique. Il est vraiment très important de faire un suivi systématique. Il y a des outils qui permettent de faire ça de manière automatisée. Vous avez sûrement entendu parler de The money is in the list. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de développer une base de données de clients et de prospects, c'est un actif, c'est l'actif le plus important que vous pouvez constituer pour votre entreprise. Ça a énormément de valeur. Évidemment, il faut savoir s'en servir, mais c'est un actif qui est vraiment important et que je vous invite dès aujourd'hui, si vous n'avez pas commencé à le faire, à développer. Donc, parle de suivi systématique avec vos prospects et avec vos clients actuels et passés. Et par suivi systématique, je veux parler d'un système qui assure un contact régulier et organisé avec ces personnes-là, ce public cible-là. Et quand on parle de clients actuels et passés, il faut savoir que si on se concentre à seulement développer à augmenter de 5% les ventes auprès des clients actuels, vous augmentez de plus de 25%, parfois jusqu'à 75% les profits dans votre entreprise. Et ça grâce à des économies d'échelle. Donc, se concentrer sur vos clients actuels, c'est un bon investissement de votre argent et de vos efforts de promotion. Évidemment, ça présuppose que vous avez déjà développé une certaine base de clients et que ça a déjà atteint une taille critique pour pouvoir générer ce genre de croissance. Alors, autre principe, marketing diversifié. Si vous voulez faire croître de manière exponentielle votre entreprise, il faut jumeler du marketing hors Internet et du marketing sur Internet. Les jumeler en pas seulement faire les deux, mais les faire interagir l'un avec l'autre. Et c'est ça qui vous assurera une croissance exponentielle. Le prochain principe, je l'ai appelé les 5 variables d'Einstein, qui est en fait la beauté de ce qu'on peut appeler les variables composées, ou l'effet composé. Les 5 variables sont le nombre de prospects que vous pouvez générer, le taux de conversion de ces prospects ou visiteurs en clients, la valeur de transaction moyenne par client, le nombre de transactions par client et votre marge de profit. Si vous, par exemple, si vous augmentez de 15% chacune de ces variables, par exemple, vous augmentez de 15% le nombre de visiteurs sur votre site, puis de 15% vous augmentez le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de visiteurs qui deviennent vos clients. Vous augmentez de 15% la valeur de transaction moyenne par client en faisant des ventes en aval ou en amont. Vous augmentez le nombre de transactions par client et vous augmentez votre marge de profit tout de 15%. Et bien vous plus que doublez vos revenus. Seulement, donc, pour résumer, une augmentation de seulement 15% de chacune de ces variables vous augmente de plus de 100%, donc une augmentation de 200% de vos profits. Prochain principe qui est important, c'est que vous mesuriez vos actions de promotion. Il faut tester puis ajuster ce que vous faites, que ce soit sur Internet ou hors Internet. Il y a des manières de suivre ce qu'on fait, de mesurer qu'est-ce qui est effectif, qu'est-ce qui n'est pas. Le but de tout ça, c'est de déterminer ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas, et de renforcer bien sûr les actions qui vous assurent un profit. Donc pour chaque dollar investi, que vous ayez au moins $1 de retombée. Au-delà, vous voulez alors toutes les actions qui assurent ça comme minimum sont des actions qu'il faudrait renforcer. Dernier principe dont je voudrais vous parler, c'est ce qu'on appelle en anglais le outsourcing ou l'externalisation en français. Il s'agit en fait de déléguer à l'externe des services qui ne sont pas votre
activité de base et qui pourrait être mieux fait et dans un délai plus court et de manière plus rentable par des intervenants externes. Moi-même, je fais appel, j'ai une équipe de personnes auxquelles je délègue des tâches très précises, que ce soit pour mon entreprise ou pour les activités de consultation que je fais, l'aide que j'apporte à mes clients, les services que je leur fournis. Il y a une part de ça, une fois que les stratégies sont définies, qui sont délégués à des intervenants externes parce que ça peut être mieux fait plus rapidement et dans une proportion que je ne pourrais pas assurer, c'est-à-dire je ne pourrais pas gérer autant de clients si je ne déléguais pas certaines tâches à l'externe. Alors, le outsourcing, ça vous permet de vous concentrer sur votre expertise principale, donc de vous dégager du temps et d'être plus efficace à faire ce que vous savez faire de mieux. Vous gagnez du temps, et gagner du temps, vous le savez comme moi, c'est de gagner de l'argent, puisque vous pouvez investir votre temps ailleurs, là où c'est plus rentable. Ça vous permet d'avoir une croissance plus rapide pour votre entreprise et de multiplier vos efforts de développement. Finalement, le outsourcing vous permet d'avoir de meilleurs résultats d'affaires en allant chercher de l'expertise externe. Alors voici, j'ai fait le tour des principes d'affaires et de marketing qui je pense sont importants et qui vous aideront à mieux comprendre mes observations, mes recommandations. Je vous invite à visionner la prochaine vidéo où on va rentrer dans le vif du sujet de votre site internet.